fascinant de mythes et de légendes entourant l'archéologie de la période royale et des sources externes peuvent offrir des aperçus précieux de la réalité au milieu des brumes tourbillonnantes du temps et du mythe. Par exemple, la découverte en 1899 d'une inscription portant le mot rex signifiant roi en latin en plein cœur du Forum romain, ce seul mot a véritablement déclenché une tempête de débats sur la nature et la signification de la période royale de Rome. Tite-Live, cet historien romain célèbre a présenté une séquence traditionnelle de cet roi Romulus Nilus Hostilius Annus Marcius Tarquinius Priscus Custus et Tarusum, et ses contes sont entrelacés d'histoires colorées et d'éléments fantastiques, ce qui rend la tâche incroyablement difficile. Démêler les faits de la fiction, en particulier compte tenu du potentiel de manipulation ultérieure de ces récits par les légendes, jusqu'où cela irait-il ? Pour flotter avant que ce grain ne soit gorgé d'eau et ne coule pour devenir une particule qui peut alors se retrouver piégée et former une île dans le coude d'une rivière et se former sous forme de sable, il est tout à fait possible que cela se produise comme ça, oh oui. Regardez ça maintenant, nous pouvons rester ici assez longtemps pour forer le pez dans le lit de la rivière et construire une île de la même manière que Venise a été formée dans laquelle vous savez creuser le pez une fois qu'ils ont réellement comme un sol marécageux sur lequel se tenir, c'est mon principal point à retenir de ce chapitre. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce qui vous fascine à ce sujet chapitre et assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner aujourd'hui. Nous utilisons le SPQR de Marie Beard pour examiner le tout début de l'histoire romaine, ce mélange. Alors après avoir lu ce chapitre, cela m'a fait réfléchir à la question de savoir si les grains peuvent flotter ou couler, comme si vous aviez déjà vu cette émission de télévision Brainiac. Donc Brainiac, c'est un peu comme une émission britannique comique sur le boom scientifique, c'est intéressant, regardez-la. Ils font ce genre de des expériences scientifiques parodiques où ils montrent un morceau de fruit, est-ce qu'il flotte ? Et puis ils font l'expérience, mais de toute façon, ça m'a fait réfléchir comme ça, comme si vous preniez un grain de blé et que vous le jetiez dans l'eau, est-ce qu'il flotte ? Alors j'ai dû demander à ChatGPT qui me dit oui et non et qui va trop loin et puis je demande combien de temps cela prend parce que s'il déverse ce grain en amont comme le dit